Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce rétro hebdo de dimanche 28 juillet 2024 où nous parlons de l'actualité qui s'est déroulée tout au long de la semaine. Et bien pour ce dimanche, il y aura comme invité Mme Chekina Libambou, elle est coordonnatrice de la Ligue de jeunes du mouvement des garçons du Congo, fédération de FONA 2. Avec Mme Libambou Chekina, nous allons parler de l'actualité de la semaine. Mme Chekina, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mario et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir est partagé en tout cas. Merci. La semaine a débuté par ce séminaire gouvernemental où le chef de l'État a initié avec le nouveau gouvernement question de partager les informations et les expériences dans plusieurs domaines. Je vous laisse suivre ce reportage suivi. Ce dimanche, dans la salle de congrès du Palais de la Nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie d'ouverture du séminaire gouvernemental de la session 2024. Cette activité solennelle vise le partage d'informations et d'expériences afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme présidentiel destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Pour cette édition, les thèmes choisis est sceller le pacte d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Le président Félix Tshisekedi a exhorté le membre du gouvernement à travailler avec efficacité pour l'intérêt général. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Restons toujours le lundi où la semaine a été marquée par cette fois-ci un drame, le viol d'une petite fille de 3 ans par un monsieur de 60 ans. Fort malheureusement, la petite a perdu sa vie sur cet élément de Jules Blémy. Nous sommes sur l'avenue Congolo numéro 5, précisément au quartier BAT, dans la commune de Lantsele. Un homme de 3e âge, communément appelé Gilino, est accusé par les habitants et quelques membres de sa belle famille d'être à la base d'un acte de viol qui a conduit à la mort de sa petite fille de 3 ans surnommée Joëlla, ce samedi 20 juillet 2024. À en croire les témoignages recueillis sur place, c'est après avoir subi l'acte de pénétration que Joëlla n'a pu supporter la douleur et a rendu l'âme quelques jours après dans un hôpital de la place. Il faut signaler que juste avant sa mort, malgré son âge, la défunte avait relaté à sa maman de ce que son papy faisait dans son corps. C'est après avoir reçu les rapports de médecins qui attestent que Joëlla venait de subir une pénétration il y a quelques heures que les charges pèsent sur son grand-père maternel Gilino. Les habitants du quartier en colère
ont saccagé la résidence familiale. Actuellement, les corps de Joëlla se trouvent dans la morgue de l'hôpital de référence de Kinkole, ex-CNPP, et le présumé auteur du maître Gilino est entre les mains de la police nationale congolaise. Voilà, Madame Sekina Libambou, je rappelle que vous êtes l'invité de ce grand journal. Vous avez suivi ce reportage. Là, je parle à la maman que vous êtes, à la femme que vous êtes. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait encore des lois pour essayer de corser les gens qui seront en arrestation de ce genre de problème? Parce que là, il y a eu mort d'homme. Monsieur Mario, ça fait très mal. J'ai eu des larmes aux yeux. C'est vrai que c'est difficile. J'ai eu des larmes aux yeux. Je ne savais pas qu'il y avait encore de telles atrocités dans la République démocratique du Congo et surtout en pleine ville, en pleine capitale. On se pose beaucoup de questions. Et tant que mère et tant que parent, comment pouvons-nous avoir de tels sentiments envers une petite 3 ans? Ça ne peut pas passer. Excusez-moi, monsieur Mario, nous avons encore de femmes, entre guillemets, pardon, je suis femme, je peux quand même le dire, entre guillemets, de femmes potasses encore. Elles existent. Si vous avez peut-être des désirs que vous ne pouvez pas le contenir, allez vers elles. C'est une fille innocente. Qui vient de partir. Une fille qui avait une rage de vivre. Une fille qui avait un destin meilleur encore. On espérait en elle peut-être une première dame, une femme ministre de demain. S'il faut faire de choses, en tout cas, moi je dirais qu'il y ait même peine de mort. Même si aujourd'hui c'est difficile, mais pour ces actes, qu'il y ait même peine de mort. Monsieur Mario, pour sortir un enfant, pour donner vie, c'est pas quelque chose de facile. Pour donner vie, c'est la mort ou c'est la vie. C'est pas facile. Et quand vous donnez vie, il faudrait éduquer l'enfant. Pour transmettre la bonne éducation, c'est encore un prix à payer. Un autre chemin. L'éducation, c'est un prix. C'est un parcours encore à franchir. Et la nourriture fournie à cette fille. Et le lait. Et la bouillie et tout ça. Et un être qui peut partir comme ça, qui peut laisser, qui peut partir sans trace. Je me mets à la place de sa mère. Je suis mère comme cette mère qui a perdu cette fille. En tout cas, ce qu'il faut battre pour l'embellir qu'on le fasse. En fait, excusez-moi parce que je suis en train de déborder. Comprenez mon émotion, comprenez-moi. Nous avons des bébés de 3, 4 mois, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 année, mais de telles choses font très mal au cœur. Le cœur est en train de saigner. Je n'arrive pas, monsieur Mario. Je reviens à vous dans quelques instants. Le mardi, nous avons assisté au début du procès du rebelle Corneille Nangaa. Je voulais suivre ce reportage. Prévu ce mercredi 24 juillet 2024, la date qui va marquer le début du procès public de Corneille Nangaa Yobelo, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, ainsi que de ses complices devant la cour militaire de la Gombe. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé cette démarche judiciaire qui vise à traiter des accusations graves d'activités terroristes, de crimes de guerre et de haute trahison dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le mardi a été aussi marqué par cette grève au niveau de la société de Transco de bus, Transco, société de transport en commun ici dans la ville province de Kinshasa. Les agents sont sortis pour dénoncer la mégestion qui règne au sein de cette grande entreprise publique de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre. De pneus brûlés, scandant des champs, les agents de la société Transport du Congo, Transco en sigle, ont manifesté leur mécontentement. Ils ont débuté le mouvement de grève
ce mardi 23 juillet 2024 devant le bâtiment de leur entreprise de transport en commun située dans la commune de Massina, quartier Siforco. Ces derniers réclament les paiements de leurs salaires, primes et les avantages. Ils accusent les directeurs généraux Cyprien Bérémoba de la mégestion et d'être à la base de panne de bus Transco par manque d'entretien. Son adjoint, Flori Bouetouka, a été également menacé par les agents jusqu'à l'empêcher de franchir l'entrée de l'entreprise, signalant que ces agents sont en colère, très en colère. Ils sont déterminés d'entreprendre les mouvements de grève jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Ils exigent notamment la démission de leur directeur général. Ces agents sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà, la société Transco pratiquement en grève. Vous avez vu les agents de cette entreprise qui sont sortis pour protester. Madame Chekina, c'est assez important parce que Transco, c'est pratiquement le quotidien des Quinois qui ont l'habitude d'emprunter ces bus chaque jour pour aller soit au travail, soit dans le milieu d'affaires. On retient quoi ici dans cette grève? Ça fait très mal, monsieur Mario. En plein 21e siècle, de voir des agents pour être payés, il faudrait pratiquer de services, des actions de grâce, des prières pour être payé. Une personne, un individu qui se lève le matin, qui laisse son matelas, qui laisse sa mousse, qui laisse son lit, tout le jour peut-être à partir de 4 heures, et qui se voit dans l'impossibilité d'être payé. Ça fait très mal. Comment est-ce que nous pourrons encore encadrer, engendrer de mégestion de pays? Ça ne peut même pas avoir sa place. Parce que ça forme le profil qui a été mal orienté, où il faut changer les têtes, parce que là, ça fait ce comité de gestion, il y a 2 ans pratiquement, qui sont là. Il y a beaucoup de problèmes. C'est un problème de tête d'abord. Il faudrait encore restructurer au fait ce que je pourrais dire. Excusez, vous voyez un peu quand vous voulez nommer de gens qui peuvent diriger ou qui peuvent encadrer, qui peuvent assumer des grandes responsabilités de la République, il faudrait aussi voir de profil. Oui. C'est suffisamment important. Parce que ces jeunes gens, ces papas qui sont des responsables, qui ont des enfants, qui ont des femmes à la maison, qui sont de pères de foyer et qui se lèvent tôt. Écoutez, monsieur Mario, il y a quelqu'un qui a dit dans son statut, il a dit, la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, mais la vie appartient à ceux qui ont des relations. Et nous voudrons bannir ces genres de proverbes ici en République démocratique du Congo. Ceux-là qui se lèvent tôt, oui, ceux-là qui se lèvent tôt, ils doivent être rémunérés. Parce que même la Bible le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Une personne qui a bossé, une personne qui a travaillé, Comment est-ce que les agents peuvent faire 8 mois, 6 mois, 5 mois, 4 mois, 2 mois sans pour autant être payés? Ceux qui se lèvent tôt pour aller bosser, pour aller travailler, méritent leur salaire. Heureusement que heureusement que, excusez-moi monsieur Mario, heureusement que monsieur Jean-Pierre Bemba est arrivé. Heureusement, parce que nous voudrions voir dans ces secteurs le vice-ministre de transport, nous voudrions voir à ce qu'il y ait en tout cas de monter, ou soit nous voudrions avoir des échos en ce qui concerne les réseaux routiers. Nous voudrions voir des accélérations de services, la gestion normale. Nous ne voudrons plus parler de la mégestion en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et surtout que c'est nous qui sommes le MLC, nous qui occupons ce grand poste de transport. Et en tout cas, je vous rassure, monsieur Mario, il y aura des avancées et dans très peu de temps. Le mercredi, la semaine a été marquée par le briefing sur les réformes de la justice. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, était face à la presse pour expliquer les avancées, les améliorations dans ce secteur. Je vous laisse suivre ce reportage de Mikonjouli, rendu par Jules Boulemi.
Constant Moutamba est de prime abord revenu sur l'émission lui assignée par le chef de l'État Félix Tshisekedi de l'état des lieux d'un secteur de justice malade à la proposition de grilles d'action qui puissent répondre aux attentes notamment de la population. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a su procéder à des réformes sur un certain nombre de questions, notamment le climat des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et Congolais, aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à travailler sur un certain nombre d'initiatives, des projets de tests qui tendent à protéger les entreprises, services, établissements publics. Mais aussi, nous avons travaillé sur un test qui institue la caution judiciaire. Le chef de l'État nous a dit de travailler sur ces deux tests en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres, a précisé Constant Moutamba. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également évoqué une collaboration avec le huissier de justice pour mettre en place une commission mixte devant désormais toiletter les processus d'exécution en justice. Des mesures qui permettront à arrêter la délinquance économique et financière, d'où la mise en place d'un parquet financier. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, Constant Moutamba fait savoir qu'une commission, après une séance de travail avec tous les responsables religieux, a été mise en place et a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Nous avons interdit de commun accord de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Il faudrait créer une distanciation, a-t-il souligné. Et d'ajouter, nous avons instauré le système de permis d'exercice de culte. Il faut désormais le permis de culte. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis de culte seront bientôt rendues publiques. Ceci va permettre de maximiser les recettes de l'État, d'encadrer et de rendre efficace l'action du gouvernement. Face à la dépravation de mœurs et à la nuisance sonore, Constant Moutamba n'a pas mâché les mots. Il est anormal de voir la dépravation de mœurs être mise au devant de la scène. Il est anormal de voir aujourd'hui nos enfants faire l'apologie du sexe. Nous avons également lancé l'opération contre les nuisances sonores. Il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté qui mettent de la musique comme bon leur semble. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceau de l'État, la suppression de l'affaire F92, l'amélioration des conditions de vie de nos magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Voilà, restons toujours dans la journée du mercredi où la crise qui sévit au sein de l'Union de l'UDPS, M. Eteni Longondo, l'un des cadres de ce parti, a expliqué les motivations en ce qui concerne tout ce qui se passe au niveau de l'UDPS, sa réaction et puis leur rencontre avec quelques cadres de ce grand parti politique. Suivez M. Eteni Longondo. Combattantes et combattants, je voudrais vous informer que hier, j'étais invité par un groupe de collègues députés qui voulaient nous aider à trouver une solution par rapport à la crise que connaît notre parti actuellement. J'ai répondu à leur invitation et je leur ai fait part de bien fondé de la démarche que vous et moi nous sommes en train de mener par rapport à la réorganisation du parti et je leur ai dit que nous estimons que le parti est mal géré et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que notre parti soit réorganisé. Ils m'ont compris et ils m'ont dit qu'ils vont aussi écouter les autres et après ils vont trouver une solution dans l'immédiat, c'est-à-dire cette semaine. Ils m'ont demandé de ne pas organiser des manifestations, d'observer une trêve et moi je leur ai répondu, j'accepte cette demande, mais il faudrait vraiment que cette semaine nous puissions avoir une solution. Sinon, le lundi de la semaine prochaine, nous allons recommencer avec nos revendications pacifiques parce que nous n'allons pas reculer. Et notre devise, c'est la réorganisation du parti ou rien. Je vous remercie. Madame Chekina Libambou, je rappelle que vous êtes l'invitée de ce journal, vous êtes coordonnatrice de la Ligue des jeunes du Mouvement des Nations du Congo, Fédération de FONA2. Vous avez suivi le ministre de la Justice, il parle de réforme, il y en a beaucoup. On a parlé des églises aussi, je vous ai vu un peu hocher la tête. Vous avez un mot à dire sur les églises? Un peu oui, Monsieur Mayo, vous savez,
Ce que je peux dire au ministre de la Justice, M. Constant Oumare, excusez, M. Constant Moutamba, ce fut notre président des étudiants à l'UPC, au fait. Si j'ai peut-être un petit mot à dire, vous savez que c'est déjà bon, la démarche empruntée, mais il y a une chose. Je trouve que le jour passé, on a dit aux églises, on a dit qu'il n'y ait pas de nuisance sonore, qu'il n'y ait pas de bruit à partir de 7h jusqu'à 16h. S'il y a de culte pour le soir, s'il y a des cultes, oui, si vous avez culte, patientez, attendez à partir des 17h. Là, puisque nous attendons que les élèves sont à l'école et les élèves, quand ils vont sortir, et le pasteur peuvent commencer le culte. Alors, Monsieur Constant, vous voyez, l'Église, c'est la foi. L'Église, c'est pas question de père et de mère. La Bible dit, si je peux encore me mettre en costume, la Bible dit, quand Paul est en train de persécuter, là je ne pense pas que tu es en train de persécuter, la Bible dit à Paul, Dieu dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu n'a pas dit à Paul, pourquoi persécute l'Église? Pourquoi vous persécutez mon Église? Mais Dieu a dit à Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'Église est l'épouse. Je jugerai et je trouverai mieux de revoir. Parce que 500 mètres, nous avons de ceux qui ont acheté le partiel de l'Église. Il y a sur la même avenue, nous pouvons avoir 10 pasteurs, un autre problème encore à soulever. Sur notre avenue, il y a 4 pasteurs qui ont acheté sur la même avenue. Qu'est-ce que ces pasteurs doivent faire? Si il faudrait revoir par rapport aux taxes que des églises payent, de taxes, on serait peut-être d'accord. S'il faudrait revoir que des églises que le pasteur ait de personnalité juridique, c'est très bien. Le F92, c'est ce qu'il a évoqué aussi. C'est très bien pour éviter aussi des bavures. Mais essayez un peu de revoir pour les 500 mètres parce que nous avons des cas que nous avons essayé de parler aujourd'hui et nous avons vu que ça sera un peu difficile. Essayez un peu de déverrouiller un peu sur ces plans. À un moment donné, vous étiez un peu trop spirituel, mais que nous puissions rester un peu plus pratiques parce que à ces avenues, vous avez une vingtaine de maisons, mais vous en avez 12 églises dans ces avenues. Il y a un problème quand même. Il faut régler. Nous avons un problème. Déjà, pour avoir une parcelle où un bailleur peut donner sa parcelle pour qu'une église loue, c'est d'abord difficile. C'est aussi une forme de commerce que le bailleur fait. Vous voyez peut-être sur la même avenue, le bailleur qui s'est dit, moi je donne ma maison pour l'église, l'église loue et il y a aussi des locataires. Mais c'est difficile de voir chez d'autres bailleurs qu'un bailleur, qu'une responsable d'une parcelle puisse donner à l'église l'accès de louer, c'est difficile. Alors pour avoir une église dans une parcelle, c'est un problème et le pasteur rencontre de grandes difficultés. C'est pourquoi vous voyez des parcelles qui sont accessibles et le pasteur saute dessus. En tout cas, c'est très difficile. Pour les 500 mètres, moi je dirais au moins qu'il puisse revoir 200 mètres, 100 mètres, mais en tout cas, c'est vraiment difficile, monsieur Mario. Je crois que le débat est encore ouvert à ce sujet. Vous avez évoqué beaucoup de problèmes. Je crois que nous allons essayer de réfléchir dans les jours à venir. Le jeudi, nous avons évoqué l'augmentation du prix de transport où les chauffeurs de taxi ne font qu'à leur tête. Suivez ce reportage de Choming Kasserma. Prix à combien? Prix logique à combien? Prix normal. 1000 francs. Yo tu fais combien? Yo tu fais combien? À 3. Pardon? Les Quinois sont boutés au quotidien aux difficultés des transports en commun, un véritable calvaire quotidien auquel fait face plusieurs Quinois qui dépensent au-delà du barème de transport fixé par l'arrêté du gouverneur afin d'éviter le retard à la destination. Un trajet de 1500 francs congolais peut coûter jusqu'à 2500 francs congolais. À l'arrêt des bus, plusieurs personnes s'entassent, certains conducteurs
évoque la raison des embouteillages qui sévit à travers la capitale congolaise. Dans la matinée de ce jeudi 24 juillet 2024, un conducteur de taxi-bus provenant de l'UPN pour se diriger vers les grands marchés a été appréhendé, ainsi que son receveur vers l'avenue Monjiba dans la commune de Ngalema par les éléments de la police nationale congolaise en collaboration avec les agents de services de transport pour majoration de prix de transport, une complicité dont la population est victime. Peut-être au moins 2% de théâtre. Quand tu assistes à la matin, merci. On a besoin de 3000 à chacun. Donc 3000 à chacun. Les agents de l'ordre peinent à faire respecter le prix issu de l'arrêté du gouvernorat datant de 2020 qui souffre jusqu'à ces jours d'application. Merci beaucoup. Merci Najib, n'a receveur. Voilà, la semaine a été aussi marquée par la visite du vice-premier ministre, ministre des Transports, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, au niveau de l'ONATRA, où ils ont échangé avec les travailleurs de cette entreprise. Il est accompagné du ministre des Finances. Ils ont été reçus par le directeur général de l'ONATRA, ainsi qu'avec son comité. Les échanges ont été tournés avec les syndicalistes et les travailleurs de cette entreprise. Je vous laisse suivre. L'opérant du grand bâtiment administratif de l'ONATRA était rempli de monde. Le motif était simple. Une grande délégation gouvernementale est arrivée en fin de matinée dans cette entreprise de l'État. D'abord, le vice-premier ministre au transport, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ensuite, du ministre des Finances, Doudou Famba. À leurs arrivées, ils étaient accueillis par le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, ainsi que de son comité de gestion. Direction les bureaux du directeur général Martin Lukusa, où les échanges ont eu lieu entre les membres du gouvernement et le directeur général Martin Lukusa, qui en a profité pour faire l'état des lieux actuels de cette société de l'État. Avant de sortir quelques échanges dans le cadre des informations sur le bon fonctionnement de l'entreprise se fera entre le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que quelques syndicalistes. Après cette rencontre avec les syndicats, direction le perron de l'ONATRA, où les attendait le gros des travailleurs. Ici, le ministre des Finances, Doudou Famba, va échanger directement avec les travailleurs tout en leur expliquant les avancées positives que le gouvernement de la République, à travers la vision du chef de l'État, a mis en place pour permettre à cette entreprise d'aller de l'avant. Le Gola paye bandi lelo, lobby les 27 délégations Mobimba. Il y a un syndicaliste dans Mukambi en attrape, à l'autre qui est dans Matadi, au port et Fongwama, Misale Bandato modernisé port Nabiso, et comme un petit port et à Poto. Bolingo Tata Mokonzi Yambo Kazana Yangoana, Yangoa Senga Kaya, Komagana pouvoir, Makanga Bapor ya Mike. Mais quand il est total faisabilité, tu dois comprendre que le modèle ya Kota Bapor Wana, base à la paix compétitif, il faut qu'on bongi sa port et à l'État. Jamais Baroui Kote Kaeloko et à l'État. Et Zali partenariat win-win. À présent, je vous laisse suivre toujours le même vendredi la réaction du directeur général de l'ONATRA qui a réagi et qui a donné son point de vue en ce qui concerne l'évolution et les avancées au niveau de cette grande entreprise de l'État. Martin Lukusa est au micro de Miko Johnny. Suivi. Juste après, ce fut le tour du directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, qui exhortait les uns aux autres au travail. Car a-t-il martelé, l'ONATRA est en train de se relever petit à petit pour reprendre sa place d'antan dans le transport ici en République démocratique du Congo. Yaliboso, Bakolinga, Kopesa, merci mingi na papa na biso na mama na biso ba retraité mbote. Po bango soki basala ka musala awa te mendele lo biso tozala bakiti ya kofanda te. Mais bino moko boyebi difficulté ya compagnie ndenge ezali pendant 40 ans tosomba ba grité, tosomba ba traité, tosomba biloko ya musala te nde esali ke lelo oyo kita ya compagnie ekita makasi kita ya compagnie ezokoka lisusu
yango lelo oyo ba effort toza kosala eza bilanga ya café. Ça veut dire il faut tobongisa bake na biso nyonso ezonga sika tosomba bagré tobongisa chemin de fer na biso tosomba batrain nde moment wana soki ekoki bacharge na biso ekokoma moke barevenu na biso tobengaka recette ekozala likolo mais ekosenga mpe basacrifice ere moko tosenga bino bolimbisi pourkui tomonaka ke so tozwi nyonso totikaka na salaire eza komiboma biso moko mwa ndambo tolie mwa ndambo toloni wana ezali mpona bagénération po biso toza génération moko sacrifie mais toza kosala mpona bajeune oyo na bana na bango bakobota nsima bakuta mpe onatra ndenge biso tokutaki yango yango tolobi boye makambo nyonso oyo tozosala awa na onatra tokosala yango avec transparence na banzi boyoki chaque tongo tosaka réunion obengaka réunion financière na biso na bafinancier na ressources humaines na délégation syndicale oyo azorepresente bino mpo moto na moto ayeba epai dollar nyonso toza kobota esalaka nini ekendeke wapi. Voilà, ce sont les faits qui ont marqué cette semaine. Madame Chekina, vous avez suivi pêle-mêle les informations diffusées par Karakin Télévision, où les chauffeurs de taxi-bus, de taxi par moment, qui essaient de faire monter les prix malgré la vigilance de la police. Vous avez suivi aussi les avancées positives au niveau de l'ONATRA. En tant que politique, vous avez un mot à dire? J'ai vraiment de mots à dire, surtout par rapport à l'ONATRA. Là, je reviens déjà en ce qui concerne le prix de transport. En tout cas, Monsieur Mario, moi je vous dis aujourd'hui, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, je serai payé aujourd'hui et le salaire revient peut-être à $300. Mais les $300, vous allez vous rendre compte que les $270 sont remis juste pour le transport, pour le problème de transport. Le déplacement. Le déplacement. Aujourd'hui, le transport est connu comme une très grande difficulté. Donc, une personne peut se dire, ce que j'ai, c'est juste pour le transport. Je travaille pour le transport. Je travaille pour le transport. Un simple citoyen peut se lever le matin, il se dit, le transport quitte de 500 francs à 2500 francs. Ça se fait où? Il faudrait qu'il y ait des agents de l'ordre pour veiller à cette situation. Et nous qui sommes, et nous qui occupons ces postes de réseau routier, nous pensons qu'il y aura des avancées quant à ça. Et si je peux vite rebondir en ce qui concerne l'ONATRA, il y a vraiment des avancées positives. Je suis très fier, Monsieur Mario, de parler de l'ONATRA, parce qu'il y a la semaine passée, les agents ont été rémunérés 2 mois de salaire, et puis le salaire ont été majorés. En tout cas, je dis que ce sont deux avancées que nous pouvons applaudir. Et puis, à part ça, ils auront encore leur salaire de 2 mois parce qu'ils étaient à 6 mois. Donc, on a réactualisé ça. Oui, on a réactualisé. Et puis, d'ici peu, le cadre de l'ONATRA se rendra encore dans le Congo central, précisément à Boma, où nous allons revivre l'ONATRA encore plus mieux qu'avant, plus mieux qu'hier, parce qu'il y aura de nouvelles constructions en ce qui concerne le port en eau profonde. En tout cas, nous acclamons. Il faudrait que l'ONATRA revête sa robe de 1989, de 1985, pour que nous en soyons fiers. Nous vous remercions et nous remercions le président Jean-Pierre Bemba pour le terrain qu'il est en train de fournir pour le moment. Le samedi, la semaine a été marquée par le Conseil des ministres au niveau de la cité de l'Union africaine. Je voulais suivre cet élément. Compte rendu de la 7e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 26 juillet 2024 à la cité de l'Union africaine, la 7e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4.
examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De mesures de soutien aux entreprises dans les provinces sous état de siège. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celle de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes. Parmi les ronds-points les plus fréquentés de la ville-province de Kinshasa, le rond-point Willery, où généralement il y a un désordre indescriptible, mais encore en cette semaine, nous avons vu quelques éléments de la police venir mettre de l'ordre à cet endroit. Je vous laisse suivre cet élément de Chomi Kassiama sur les images, sur le commentaire de Vermba, sur les commentaires de Jules Guillemot. Véritable tourniquet pour les personnes qui empruntent le rond-point des Huileries. Les motocyclistes ainsi que les automobilistes s'entassent ça et là, sans ordre de stationnement, pas autorisé, des arrêts à tout bout de champ. Ce qui occasionne un désordre indescriptible pendant la journée. Voilà le décor au quotidien du rond-point Willery. Ndangolo Mavotu Odon, commandant groupe PCR, commissaire principal, le colonel est descendu sur place pour essayer de mettre de l'ordre. Dès son arrivée, des ordres ont été donnés aux automobilistes ainsi qu'aux motocyclistes qui ont fait du rond-point Willery leur véritable jungle. Aujourd'hui, le rond-point Willery est en train d'afficher une nouvelle figure. Et pour une fois, l'ordre est en train de régner ici, à ce rond-point. Mais le souhait des populations est de voir cette situation perdurer. Car ce carrefour est très fréquenté et l'excès d'embouteillage ralentit le bon fonctionnement du quotidien des Kinois qui empruntent cette principale. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Juste avant de terminer, un petit mot pour la ville de Kinshasa, le rond-point Willery. Il y en a beaucoup de recoins de la ville pour de Kinshasa, surtout les ronds-points, où on doit mettre de l'ordre. En tant que Kinoise, là je m'adresse aux Kinoises que vous êtes. Une Kinoise de terre et de mer, en tout cas, je dirais qu'il y a beaucoup de tracasseries. Quand on parle de tracasseries, ben je vous dis, quand vous empruntez ces chemins de rond-point Willery, UPN, rond-point Gaba, vous sentez magasin, vous sentez que là où il y a le rond-point seulement, vous pouvez apercevoir plus de 10 agents. On se demande qu'est-ce qui se passe. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre, plus de 1000 motos. En fait, il y a des ordres de circulation. Le motard, le piéton, le receveur, le roulage, on ne comprend plus qui est qui. Et nous pouvons voir un policier qui peut se réveiller à 5 h du matin, à 3 h du matin, à 8 h, mettre de l'ordre à sa manière, de sa façon. Nous ne comprenons pas où vont les choses. Et nous dirons comme ça à ceux qui sont compétents, à ceux qui ont compétence à ce service, de pouvoir le faire confortablement pour éviter tout ce désordre. Merci beaucoup, Madame Chekina Libambou. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la Ligue des jeunes mouvements de libération du Congo, Fédération de Funa 2. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Mario. Merci beaucoup. Soyez fini pour ce soir. La rediffusion, c'est demain dimanche et demain lundi à 7 h, toujours sur la même chaîne. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakin Télévision. Grand merci à l'équipe technique. Allez, je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.